Eh oui, il faut rigoler un petit peu. Alors, coucou, me revoilà. Il est 9h30, à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Alors aujourd'hui, c'est une chronique spéciale vélo, puisque le Tour de France arrive chez nous. Je vais commencer par un premier extrait de mon dernier ouvrage paru le mois dernier, intitulé « Vive le vélo !» et dont je vous parlerai plus en détail dans une toute prochaine émission spéciale. Il s'agit d'un texte écrit à l'occasion du Tour de 1954 remporté par Louison Bobet. Qu'importe si je n'ai suivi les résultats du Tour qu'à travers les comptes rendus de la presse et de la radio, si je ne me suis point trouvé à point nommé à l'Isoire, où Louison Bobet s'empara du maillot jaune, et si je n'ai pas vu les lévriers à roulettes s'élever sur les routes bordées d'abîmes, et qu'ici l'épopée des mollets n'a revêtu pour moi que les apparences trompeuses de l'arrivée au Parc des Princes, en cyclisme comme à la guerre, c'est certainement le dernier quart d'heure qui doit compter. Des centaines de milliers de Parisiens l'auront en tout cas pensé, qui avaient investi les grandes artères avoisinant le parc dès l'heure du déjeuner, tandis que 35 000 privilégiés s'installaient dans l'enceinte surchauffée 4 heures avant l'instant décisif. Dans les travées, on vendait déjà des brochures relatant les péripéties des derniers jours et campant la silhouette des vainqueurs d'une étape. Ah, si les gens sérieux écrivaient à cette vitesse l'histoire de la République, les enfants des écoles apprendraient chaque matin les événements de la veille au soir. Alors, à votre avis, qui est l'auteur de ce texte ? Bon, allez, comme vous êtes des auditeurs attentifs, je ne vais pas vous laisser chercher plus longtemps. Il s'agit tout simplement de Philippe Bouvard. Étonnant, non ? Alors, on va faire quand même un petit peu d'actu. L'actualité, cette semaine, c'est évidemment le Tour de France. Le Canon français et le SMD3, j'en ai parlé la semaine dernière. Alors juste un mot cependant sur les conséquences des canicules à répétition. Les grands pontes de la santé nous alertent sur un nouveau virus, le Covid-26. Pas de vaccin prévu à l'horizon, même s'il paraît que certains spécialistes travaillent à en fabriquer un, intitulé hydrostatine. Affaire à suivre. Et puis, c'est tout chaud, ça vient de tomber sur nos téléscripteurs. Figurez-vous que, même condamnée, Marine Le Pen n'aura pas fini de jouir, puisqu'elle peut se présenter aux élections présidentielles. Elle va faire un pourvoi en cassation qui est suspensif. Donc, elle n'aura pas apporté de bracelet, ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu faire un joli jeu de mots en disant que Sarkozy et Marine en bracelet de ma part. À mon avis, au niveau de la campagne présidentielle, et on en reparlera, mais je pense que ça va barder là. Et voilà la pause musicale, alors toujours en relation avec le vélo. Rappelez-vous cette chanson de 1947 intitulée « À bicyclette », interprétée par l'inénarrable Bourvil et dont la musique a été écrite par Étienne Laurin, le père de Michel Laurin, qui dirige toujours avec beaucoup d'enthousiasme la société musicale de Ribérac. Musique. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors et elle me dit dans nos transports à bicyclette.
Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo dardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette, Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez le raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur. La bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à ces bicyclettes. Non, là, je peux pas rien dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À ces bicyclettes, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. Eh bien, merci beaucoup Bourvil pour ce grand souvenir. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. La semaine dernière, je vous proposais des contre-péteries sur le Tour de France. La course est gâchée. Il faut inverser le coup de course avec le gars de gâché. Ce barbu lisait en attendant Godot. Il faut inverser le U de barbu avec le dernier O de Godot. Les cyclistes ont de drôles de bouilles dans les courses. Il faut inverser le B de bouille avec le C de course. Darrigade, le roi de la bricole. Il faut inverser le gade de Darrigade avec le col de bricole. Cet attardé va-t-il pouvoir se faire la côte du mont? Inversion du C de côte avec le M de mont. Cette semaine, on continue. Le vélo guérit de tout. Le vélo guérit de tout. Amis cyclistes, fuyez les vilains virages. Amis cyclistes, fuyez les vilains virages. Ce cycliste qui s'était brûlé n'a pu prendre la pente. Ce cycliste qui s'était brûlé n'a pu prendre la pente. Attention aux chutes, car les luxations répétées mènent à la fêlure. Attention aux chutes, car les luxations répétées mènent à la fêlure. Il faut préserver les cols qui mènent à l'Aveyron. Il faut préserver les cols qui mènent à l'Aveyron. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, voici un second extrait de mon bouquin avec un texte signé Pierre Desproges. Vélo, nom masculin, abréviation de vélocipède, du latin velox, rapide, et pes, pédis, pied.
Véhicule à 2 roues dont la roue arrière est actionnée par un système de pédales agissant sur une chaîne. Une erreur courante consiste à penser que le vélo est le mari de la bicyclette. C'est faux, c'est son amant. À l'origine, le vélocipède était formé de 2 roues de diamètre différents. La grande roue à l'avant, la petite à l'arrière, parce que si Jean-Sébastien Vélocipède, l'inventeur, avait fait le contraire, il se serait cassé la gueule à pênisser sur la selle. 10 ans après l'invention du vélo, le jeune Paul-Émile Bicyclette commet une erreur invraisemblable à la chaîne. Il assemble 2 grandes roues sur la même machine et 2 petites sur une autre, créant ainsi tout à fait par hasard ces 2 grands chefs-d'œuvre du génie humain, le grand vélo et le petit vélo. D'où l'expression désormais courante, avoir un petit vélo qui désigne le plus souvent les gens qui se mélangent les pédales. Tombé en désuétude en tant que moyen utilitaire de locomotion depuis l'avènement de Concorde, qui permet de rallier New York à Paris sans s'encombrer de boyaux de rechange ou de bidons, disgracieux, le vélo est encore utilisé de nos jours à des joutes sportives très connues dans nos régions sous le nom de course de vélo. Encore peu encline aux joies du golf et toujours fermée aux émois de l'aquaplane, la masse est très friande de ces courses de vélo, dont la plus célèbre est le Tour de France. Créé en 1903 par Vasile Vasidon Vasimil, le Tour de France rassemble chaque été sur le bord des routes des centaines de milliers de prolétaires cuits à point qui s'esbaudissent et s'époumonnent au passage de mains furonculées tricotant des gambettes. Dans les côtes, ces jeunes effrénés pédalent la tête plus bas que le cul, ce qui leur permet de se gnognoter l'uropygienne sans risquer de torticolis. Voilà pourquoi les coureurs cyclistes ont si souvent le cheveu gominé. Incroyable, hein? Merci beaucoup, Pierre. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter le vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Oyez, oyez, je continue la promotion de mon bouquin en vous invitant à mes prochaines dédicaces. Demain matin, 9 juillet de 9h à 12h30, sous la halle de Saint-Astier en plein marché, dans le cadre de l'exposition artisanale initiée par l'association locale Art et Saveurs en Périgord. Vendredi matin, 10 juillet, de 9h à 12h30 à la Maison de la Presse de Ribérac. C'est aussi le jour du marché. J'en profite pour remercier publiquement Jean-Louis Savignac qui a fait l'illustration de la couverture de mon livre. Samedi 11 juillet de 11h à 18h à la librairie Marc Beau de Périgueux. C'est le jour de l'étape Périgueux-Bergerac. Départ fictif aux Allées-Tourny à 5 minutes de Marbeau. Alors 2 possibilités. Vous venez m'acheter le bouquin avant le départ et vous le montrez à tout le monde. Sinon, vous pourrez toujours venir me voir après le départ des coureurs. On en profitera pour continuer à parler vélo. Malin le patou. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur RLP, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et restez au frais.